Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous rejoindre dans ce 13h. Voici les titres de ce journal. Jeudi, le chef de l'État a rencontré les représentants des 8400 soldats qui avaient manifesté en janvier dernier. Ils présentaient leurs excuses, acceptées par le président Alassane Ouattara. Surtout, les militaires annonçaient renoncer à toute revendication financière. Dans le cadre du partenariat entre la Fondation Children of Africa et la Fondation Lala Salma, la princesse Lala Salma du Maroc va construire une maison de vie pour les malades du cancer dans l'enceinte de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. En RDC, Moïse Katumbi est visé par une enquête fiscale. Des sociétés appartenant ou liées à la figure de l'opposition congolaise sont visées dans des documents signés de la main du chef des services de renseignement. Vous le savez, des tirs ont été signalés hier matin ici à Abidjan et dans plusieurs villes du pays. Des tirs de soldats mécontents, mais c'est le retour au calme. À Mans, par exemple, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, la situation est revenue à la normale. Ce samedi, aucun tir entendu dans la capitale du Tonkwi. L'on observe quelques patrouilles de militaires à bord de leurs véhicules. Les commerces sont ouverts, les populations vaquent à leurs occupations et tous les corridors sont également ouvert. Selon nos correspondants, ce samedi matin, la situation s'est apaisée dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire après les mouvements d'humeur des soldats hier, vendredi, notamment à Abidjan, Korogo, Odiéné et Bouaké, où juste le corridor sud est encore détenu ce matin par quelques militaires. À Daloa également, le mouvement d'humeur des soldats mécontents aura duré juste quelques heures, le temps pour eux de sortir des casernes pour tirer en l'air. C'est le retour total au calme dans la ville ce samedi, selon notre reporter sur place, Konaté Ngana. La circulation est rétablie, le transport également, les commerces et les différents corridors sont ouverts, comme vous pouvez le voir sur ces images. Jeudi, au palais de la présidence de la République ici à Abidjan, le chef de l'État a eu une rencontre avec une délégation de militaires. Des militaires du contingent 8400 qui disent regretter leurs actes. Après avoir demandé pardon au président de la République, ils l'ont assuré qu'ils renonçaient à leurs revendications. Retour sur cette rencontre avec Abiba Dambélé Saoué. Toujours attentif aux revendications sociales, surtout quand elles sont de nature à troubler la quiétude des Ivoiriens. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président Alassane Ouattara a fait de l'amélioration des conditions de vie des populations une priorité. C'est ainsi qu'il a reçu mercredi, en présence des membres du gouvernement, des grands commandements, les représentants des 8400. Conscients des dommages causés par leur mécontentement sur la stabilité du pays, les soldats ont fait leur mea culpa. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, père de la nation, au nom du contingent 8400, le contingent dénommé EAN et ADS, je voudrais qu'on vous présente de façon solennelle toutes les excuses pour les différentes situations malheureuses que nous avons connues. Nous sommes toujours à votre disposition et que notre mission n'a pas changé. Nous nous souvenons de nos devoirs, même si nous avons quelquefois réclamé plus de droits. Nous, soldats des armées, terre, mer, air, renonçons définitivement à toute revendication d'ordre financier. Nous faisons confiance à nos autorités et les exhortons à mettre en œuvre la loi de programmation militaire, le seul instrument susceptible d'améliorer durablement les conditions de vie et de travail des militaires. En sa qualité de chef suprême des armées, le président de la République s'est dit réconforté par cette démarche républicaine des soldats. Le rôle du chef de l'État, du père de la nation, c'est d'être à l'écoute de tous les Ivoiriens et de faire en sorte de les comprendre et de tout faire pour amener la Côte d'Ivoire à consolider la paix. Voyez-vous, ces événements ont été douloureux. Les Ivoiriens ont été effrayés pendant cette période.
Et la stabilité de la Côte d'Ivoire a été quelque peu mise à mal. Mais moi, je n'ai jamais eu de doute. Parce que je sais que vous, les jeunes, vous tenez à votre pays, compte tenu du combat que vous avez mené. Et je vous ai toujours fait confiance. Cette fragilité, nous devons tout faire pour la surmonter. Transformer cette faiblesse en une force. Et ce que vous venez de dire est le démarrage de ce processus. Voyez-vous, j'apprécie tout particulièrement, surtout compte tenu de votre âge, d'avoir mis les intérêts de la nation au-dessus des intérêts particuliers et personnels. Vous êtes avant tout des militaires, les garants de la sécurité et de la paix. Et votre carrière, c'est dans l'armée. C'est d'être de vrais et de bons militaires qui donnent confiance à la nation. Et la déclaration que vous venez de faire est une déclaration sage, pleine de sagesse et de responsabilité. Et surtout votre décision de renoncer définitivement à toute revendication d'ordre financier. Et je vous félicite pour cela. Je vous félicite parce que la Côte d'Ivoire traverse des moments très, très, très difficiles. Et je vous demande que cela ne se reproduise plus. Que ce genre de manifestations qui perturbent la paix sociale, qui effraient les Ivoiriens, qui effraient ceux qui veulent venir investir et visiter notre pays, je veux compter sur vous pour que cela ne se reproduise plus. Et je crois en la sincérité de vos propos. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de stabilité. Et l'armée a besoin de cohésion. Et le chef d'État d'annoncer d'importantes mesures visant à améliorer les conditions de vie des hommes en armes. J'ai donné des instructions très fermes au gouvernement pour accélérer la mise en œuvre des mesures d'amélioration des conditions de vie et de travail de nos militaires. Oui, je dois dire que le chef d'état-major général, le général Sékou Touré, et le chef d'état-major particulier, le général Bagondo, quand ils m'ont fait le point de la situation de vie des soldats et l'état des casernes, le fait que dans de nombreux endroits, il n'y a pas de lit, même pas de matelas. Cela m'a rappelé l'année 1990, quand le président Houphouët m'a demandé de venir pour essayer de ramener la paix dans notre pays. La situation était la même. Nous avons travaillé et nous avons remis sur le pied notre armée. Donc je prends l'engagement que ce travail, nous allons le faire ensemble, avec beaucoup plus de rigueur, que les conditions de vie et de travail des soldats seront améliorées. Et notamment, nous venons même décider aujourd'hui l'augmentation des baux, des mesures financières pour la réhabilitation des casernes, ainsi que d'autres mesures qui sont prévues dans la loi de programmation militaire. Sur le plateau du journal télévisé de RTI 1, le ministre chargé de la Défense a donné plus de détails sur les mesures arrêtées par le gouvernement, qui pour la plupart s'inscrivent dans la loi de programmation militaire en vigueur. Une loi destinée à remettre à niveau l'armée ivoirienne dans toutes ses composantes. La loi de programmation militaire avait déjà prévu donc une réduction des effectifs des armées et une augmentation des effectifs de la gendarmerie. Nous devons nous atteler à faire une sécurité qui est une sécurité à taille humaine. Oui. C'est-à-dire que les forces de sécurité et les forces de défense sont au service de la population. Il faut les rapprocher de la population, réorganiser ce lien armée-nation
parce que nous avons l'intention de mettre en place une armée qui sera une armée professionnelle, d'une part, une armée de développement, donc qui est au service des populations, au service du développement de notre pays, une armée qui œuvre pour le rayonnement de notre pays, la Côte d'Ivoire, avec les projections donc, à l'extérieur, c'est ce qui a déjà commencé, et la réorganisation qui a été prise au sein de nos armées permet de faire cela. Ce sont des hommes qui ont été choisis, qui sont des hommes du sérail, des hommes qui sont proches de leur personnel et qui ont à cœur donc, de faire régner dans cette armée une discipline et une rigueur qui nous permettra d'avoir donc une armée dont nous pourrons être fiers. Avec la réalisation de la loi de programmation militaire, le président Alassane Ouattara prépare l'avènement d'une armée forte, disciplinée, moderne et surtout républicaine au service de la nation. C'était donc la rencontre entre le président Alassane Ouattara et les représentants du contingent des 8400, rencontre qui a eu lieu mercredi au palais de la présidence de la République. Hier soir, en direct du plateau du 20h, le chef d'état-major des armées, le général Touré Sékou, a appelé au calme, prévenant que tout militaire qui se livrerait à des actes répréhensibles s'exposerait ainsi à des sanctions disciplinaires sévères. Je vous propose un extrait de son intervention. Déclaration des forces armées de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la recherche de solutions aux différentes préoccupations exprimées par les soldats en janvier dernier, différentes rencontres ont eu lieu entre ceux-ci, la société civile, la hiérarchie militaire et les autorités politiques. Les guides religieux, d'abord à Bouaké, ensuite à la Grande Mosquée de la Riviera le 5 mai dernier. La hiérarchie militaire, notamment à l'état-major général des armées, Monsieur le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense le 9 mai, enfin son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, le 10 mai 2017. Au terme de ces échanges, les soldats ont dû comprendre la situation économique difficile et mesurer l'effet néfaste que la persistance dans leurs préoccupations aurait sur la cohésion dans les armées et le tissu social. Ils ont, dans un élan patriotique et devant son Excellence, Monsieur le Président de la République, volontairement décidé de renoncer à toute revendication d'ordre financier. En retour, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, a donné instruction pour la mise en œuvre effective de la loi de programmation militaire qui prend en compte les préoccupations des armées dans leur entièreté. Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense a ensuite donné des précisions sur les décisions gouvernementales hier sur ce même plateau. Si l'attitude républicaine et responsable de nos hommes est à saluer, il est à regretter que certains d'entre eux, se désolidarisant de leurs camarades des contingents EAN et ADS, et ainsi de l'ensemble de leurs frères d'armes, aient entrepris de perpétrer des actes peu honorables de défiance à l'autorité. Ces derniers perturbent la quiétude de nos braves populations depuis la nuit du 11 mai 2017. Ainsi, comme vous l'avez constaté, des tirs ont pu être entendus dans plusieurs casernes à l'intérieur de notre pays, comme à Abidjan. En tout état de cause, l'état-major général des armées lance un appel au calme et invite l'ensemble des militaires à respecter le cadre réglementaire de travail et à faire preuve de discipline. Tout militaire se livrant à des actes répréhensibles s'expose à des sanctions disciplinaires sévères telles que prévues par le règlement de discipline générale. Fait à Abidjan, le vendredi 12 mai 2017, le chef d'état-major général des armées. Je vous remercie.
Venons-en maintenant aux audiences du Premier ministre. Hier vendredi, Amadou Gon Coulibaly a reçu notamment Klaus Elmirich, membre du directoire du groupe Siemens, accompagné par l'ambassadeur du Royaume de Belgique en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu d'Herman Guivet. Une délégation du groupe Siemens dans les locaux de la primature pour échanger avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le groupe Siemens suit avec attention l'évolution de la trajectoire économique que connaît la Côte d'Ivoire. Siemens est un groupe international d'origine allemande, spécialisé dans la haute technologie et présent dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie et de la santé. Au cours de cette audience, la coopération entre ce groupe et la Côte d'Ivoire était le sujet principal. Et nous sommes très fiers que nous avons pu donner un commitment, que nous avons activé nos opérations sur la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un signal très clair de la part de Siemens que nous sommes ici pour un long durée de temps et que nous supportons nos partenaires, surtout déjà établis sur la Côte d'Ivoire, et que nous supportons le gouvernement de la Côte d'Ivoire dans sa vision stratégique. La société électrique et technologique Siemens va ouvrir à compter du 1er octobre un bureau à Abidjan pour supporter le plan stratégique de développement de la Côte d'Ivoire et renforcer durablement la collaboration avec ses partenaires locaux au bénéfice des clients. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a également reçu Olivier Bouygues, président directeur général du groupe français Bouygues. À sa suite, Joséphine Charlotte Mayuma Kala, représentante spéciale de l'Union africaine en Côte d'Ivoire. Anne-Désirée Ouloto, elle, était hier vendredi à l'Assemblée nationale. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable était devant les députés de la Commission de la Recherche, de la Science, de la Technologie et de l'Environnement pour défendre le projet de loi relatif à l'aménagement, à la protection et à la gestion intégrée du littoral. Projet de loi voté à l'unanimité des députés présents de la Commission. Selon l'émissaire du gouvernement, ce texte de loi est une innovation et il permettra la réglementation de l'utilisation du littoral ivoirien. Le témoignage de Gabriel Zani. De 10h à 18h30, il aura fallu une journée de débat aux députés pour adopter le projet de loi relatif à l'aménagement, à la protection et à la gestion intégrée du littoral. Les députés de la Commission de la Recherche, de la Science, de la Technologie et de l'Environnement qui ont reçu ce vendredi la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable ont voulu faire le tour de la question. C'était un examen très satisfaisant du projet de loi, selon les députés. Ce projet de loi est venu à temps. Il était tant attendu par le peuple ivoirien parce qu'il y avait une exploitation abusive de ce littoral. Le littoral pour la Côte d'Ivoire, on a une importance économique, une importance sociale. Donc aujourd'hui, il fallait voir si cette loi prenait en compte un équilibre sur l'exploitation et la protection de notre littoral. Les groupes parlementaires PDCI, Nouvelle Vision, UDPCI, Agir pour le peuple, Vox Populi ont déclaré endosser les motifs du projet de loi sur la gestion intégrée du littoral, un premier pas franchi par le gouvernement. Notre littoral, pour la Côte d'Ivoire et pour le gouvernement, doit être une priorité à cause justement de toute sa richesse, de tous les atouts qui peuvent aider au développement économique de notre pays, qui peuvent aider à la création d'emplois pour nos jeunes, mais qui devront également tenir compte de nos contraintes culturelles, touristiques, qui devront tenir compte justement de la nécessité de le protéger. C'est la richesse, c'est une richesse importante de la Côte d'Ivoire. Un cadre législatif pour coordonner les activités de tous les utilisateurs du littoral était très attendu. Les côtes ivoiriennes s'étendent sur 566 km et concentrent une forte population estimée à près de 6 millions d'habitants en 2007. Ce chiffre se serait accru en 2017 avec le développement des activités commerciales, touristiques, portuaires et industrielles. Dans le cadre du partenariat entre la Fondation Children of Africa et la Fondation Lala Salma, la princesse Lala Salma va construire une maison de vie pour les malades du cancer dans l'enceinte de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Pour se faire une nette idée de cette maison de vie, la première dame, par ailleurs présidente fondatrice de Children of Africa, a visité jeudi dernier la maison de vie de Fès. Abiba Dambélé Saoué.
Pendant 1 heure, le professeur Aïd Taleb Khalid, directeur général du CHU Hassan II de Fès, a fait découvrir cet espace d'hébergement temporaire et agréable, conçu pour encourager les patients à poursuivre leur traitement. Inaugurée en juin 2012, la maison de vie de Fès est située dans l'enceinte du CHU Hassan II de Fès, à proximité du centre d'oncologie. Elle comprend 24 chambres, un salon, une salle de séjour, une cuisine, un réfectoire, un espace bureau, une salle polyvalente et un jardin. Les patients admis en priorité sont ceux dont les ressources sont limitées. La première dame, Dominique Ouattara, a dit sa grande satisfaction et a rendu un hommage à son Altesse royale Lala Salma et à sa fondation. La présidente fondatrice de Children of Africa a promis d'adapter la maison de vie de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville aux réalités africaines. J'ai été émerveillée non seulement par la conception et aussi par le magnifique entretien qu'il y avait. Donc je voudrais féliciter tout le personnel dirigeant et également la Fondation et dire que c'est très important parce que Son Altesse, la princesse Lala Salma, nous fait le plaisir et l'honneur de construire la même maison de vie à Abidjan, à côté de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Dans quelques mois, il y aura donc du nouveau à l'hôpital Mère-Enfant. Les études techniques en phase de bouclage présagent le début très prochain des travaux. Ici en Côte d'Ivoire, à Lopou, à 13 km de Dabou, Raymond Goudo-Kofi, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a procédé au lancement de la campagne de consultation gratuite avec les unités mobiles. Une action qui s'inscrit dans la politique gouvernementale visant à mettre fin aux problèmes d'accès aux soins et de prise en charge médicale des populations des régions les plus reculées. Le reportage de Fidèle Aigné, commenté par Abou Sanogo. La campagne de vaccination et de consultation gratuite avec les unités mobiles lancées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à Lopou, village situé dans la localité de Dabou. Campagne qui vise à mettre fin aux problèmes d'accès aux soins et prise en charge médicale. Après Lopou, nous allons aller à Kousrou. Nous allons également aller même dans les quartiers précaires de Dabou et permettre un peu à cette population d'avoir accès aux soins. Là, nous allons palper, nous allons toucher du doigt les problèmes de santé des populations. Et tout ceci se fait sous le couvert d'un concept que nous avons élaboré, que vous connaissez, Ma Santé, Ma Vie. Je tiens à préciser que ces unités mobiles vont sillonner tout le territoire ivoirien. Nous irons partout. Nous allons aller dans les confins les plus retirés pour donner au ministère de la Santé de pouvoir avoir, par rapport déjà à la carte sanitaire que nous avons, de pouvoir créer une autre carte sanitaire et identifier maintenant quelles sont les pathologies prédominantes dans telle ou telle région, en dehors bien sûr des informations que nous avons déjà. Femmes enceintes, enfants et personnes âgées, tous ont bénéficié de consultations et de soins gratuits. Au lieu de se déplacer pour aller à l'hôpital, aujourd'hui l'hôpital est venu à nous. J'ai plus d'informations sur le VIH-Sida. J'ai pu rencontrer un docteur qui m'a donné plus d'informations. Nous saluons cette initiative-là. Au total, 16 unités mobiles de soins vont sillonner toutes les régions de Côte d'Ivoire pour apporter une réponse au manque d'infrastructures sanitaires dans les zones les plus reculées. Et venons-en à présent au démarrage de la phase pilote de la couverture maladie universelle. C'est dans ce cadre que le centre médical de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny est réhabilité et équipé. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, a visité le centre pour s'assurer du bon fonctionnement de ses différents services. Djeneba Ouattara, Amadou Ouattara-Walter, RTI Boaké. Cabinet dentaire, laboratoire d'analyse et salle d'hospitalisation équipés en matériel de dernière génération. Équipement de 9 centres de santé des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire pour le lancement de la phase expérimentale de la couverture maladie universelle CMU. Après les travaux de mise à niveau de ces structures, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale livre les infrastructures et équipements devant servir à la prise en charge médicale des étudiants. Première étape de cette série d'inauguration, l'Institut polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Les cotisations des étudiants seront prises en compte par l'État à travers la Caisse nationale d'assurance maladie à hauteur de 800 millions de francs CFA.
Je remercie vraiment le président de la République parce que vraiment, il a vraiment pensé à nous qui sommes vraiment ses enfants et je l'encourage à toujours continuer. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale est revenu sur les objectifs de la couverture maladie universelle, projet cher au président de la République Alassane Ouattara. Jean-Claude Kouassi exhorte les étudiants retardataires à se faire enrôler. Avec le lancement de la phase expérimentale, la Côte d'Ivoire réalise une avancée sociale majeure qui traduit en réalité l'engagement de son Excellence, le président Alassane Ouattara, à bâtir un système de protection sociale efficace qui mette les populations à l'abri des risques et des vulnérabilités. Nous pouvons donc affirmer, sans risque d'être contredit, que nos populations disposent désormais, à travers la couverture maladie universelle, d'un outil fonctionnel pouvant répondre à leurs attentes en matière d'accès aux soins de santé. Cette phase expérimentale de 6 mois concerne 150 000 étudiants. La généralisation de la couverture maladie universelle est annoncée pour le premier trimestre 2018. C'était plutôt un commentaire de Kader Sogodogo. Voilà pour le chapitre santé de ce journal. Les travaux de réhabilitation du tronçon Carrefour-Akwaba, ancien Koumassi, vont démarrer très bientôt. Depuis jeudi dernier, les opérateurs économiques qui exercent dans ces environs sont invités à déguerpir. Noël Niagno. Statue Akwaba d'Abidjan-Port-Boué, tradition visible de l'hospitalité ivoirienne. Seulement voilà, des activités des agents économiques de sa proximité menacent dangereusement la chaussée, donc l'environnement immédiat de cette statue. La route est essentielle, c'est beaucoup d'argent qu'on met dans les routes. L'entrée de la Côte d'Ivoire ne peut pas être dans un état aussi lamentable. Cet endroit où ils sont installés, ils ne devaient pas y être. C'est une digue, c'est un remblai qui a été fait sur la lagune pour pouvoir faire passer la route. Personne n'avait le droit donc de s'installer sur cette digue pour faire des activités commerciales. Comme on le voit, le mal est profond. Le gouvernement a donc décidé de sévir pour compter de ce jeudi, 11 mai. Ce n'est pas acceptable que l'exploitation de sable continue, parce que lorsque vous prenez cette route, vous allez voir plein de poussière. Ce n'est pas normal, donc l'exploitation de sable va s'arrêter. Tous ceux qui vendent les voitures doivent partir. Donc nous avons demandé que ces vendeurs de voitures puissent dégager cette zone, de sorte que nous puissions donc faire les travaux. La zone concernée s'étend de la statue au carrefour appelé communément Carrefour Ancien Koumassi. Les travaux doivent prendre fin au plus tard la mi-juillet, c'est-à-dire avant le début des Jeux de la francophonie, parce que l'hospitalité à offrir aux nombreux visiteurs doit être totale et sans rides. La première édition de la Foire internationale du commerce et de l'industrie d'Abidjan a ouvert ses portes jeudi. La FICIA, c'est une plateforme qui regroupe le secteur privé avec des acteurs nationaux et internationaux, notamment le Conseil économique et social, l'Union africaine et l'Union européenne. L'Afrique et ses défis, voilà le thème choisi pour cette première édition qui va durer 3 jours. Astou Touré, reportage. La première édition de la Foire internationale commerciale et industrielle d'Abidjan, FICIA, ouvre ses portes. C'est une plateforme qui regroupe les secteurs privés et publics avec des acteurs nationaux et internationaux, notamment le Conseil économique et social, l'Union africaine et l'Union européenne. La Côte d'Ivoire est par excellence un pays d'exportation de produits tropicaux, mais nous souhaitons passer de l'exportation des produits bruts aux produits transformés. Nous encourageons les opérateurs économiques, les investisseurs à investir dans la transformation. Le thème choisi est l'Afrique et ses défis. L'initiatrice de la FICIA entend mener cette action pour que l'Afrique soit plus présente et plus offensive sur le marché des échanges commerciaux, car elle ne représente que 2% du commerce mondial. On s'est dit qu'il n'y avait pas de salon qui existait autour du commerce et de l'industrie et que ça faisait quand même assez longtemps que les sociétés n'avaient pas pu se présenter. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait ce projet et en mettant en avant surtout les enjeux par rapport à l'Afrique. Environ 150 entreprises venues de plusieurs pays des 5 continents, des PME aux groupes internationaux exposent leurs produits, notamment dans les secteurs de l'automobile, de la télécommunication, de la santé, l'agro-industrie et l'alimentation. En marge de ces expositions se tiennent des forats sur plusieurs problématiques ainsi que des séances B2B.
En RDC, Moïse Katumbi est visé par une enquête fiscale. Des sociétés appartenant ou liées à la figure de l'opposition congolaise sont visées dans des documents signés de la main du chef des services de renseignement. L'ex-gouverneur du Katanga et candidat à la présidentielle a déjà été condamné à 3 ans de prison pour le recrutement de mercenaires américains et la spoliation d'un immeuble appartenant à un citoyen grec. Je vous le disais à l'entame de ce journal, des tirs ont été entendus hier matin ici à Abidjan et dans plusieurs villes du pays. Des tirs donc de soldats mécontents, mais c'est le retour au calme. À Mont, par exemple, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, la situation est revenue à la normale. À Daloa également, ce samedi, aucun tir entendu à Daloa. L'on observe juste les magasins et les commerces qui sont ouverts. Les corridors également sont ouverts. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à le préparer. Très bon après-midi sur la chaîne qui rassemble.